J'ai enfin vu Spider-Man New Generation sur OCS. Eh ben dis donc, j'ai mis le temps, 1 an après. Je l'ai enfin vu et j'ai pu enfin me faire mon propre avis. Et j'ai pu enfin prendre aussi surtout du plaisir. Parce qu'on va parler de plaisir dans cette émission. Étonnant que je n'ai pas eu envie d'aller voir ce film. J'avais un peu envie d'aller le voir. J'ai pas trop eu l'occasion, j'ai pas cherché. Il y a des films où je libère mon emploi du temps pour aller les voir. Je dis ok, il y sort, j'y vais. J'ai fait des Star Wars première séance quand même dans ma vie. Et donc du coup, je me dis pourquoi ce film, j'ai pas eu envie d'aller le voir. Pourtant, il y avait tous les ingrédients. La bande-annonce c'était super cool, les images étaient magnifiques. Enfin, ça avait l'air super chouette quoi. Et c'est surtout que Sony n'a pas su le vendre ce film. Alors aux États-Unis, il a bien marché aux États-Unis. Dans le reste du monde, moyennement. Et en France, il n'a pas marché. Hein. Je vous rappelle que les films de Sam Raimi, c'était 6 ou 7 millions d'entrées au cinéma pour du Spider-Man. Alors oui, c'était nouveau, oui, c'était exceptionnel, etc. Maintenant, c'est moins un événement d'avoir un film Spider-Man. Mais là, un film Spider-Man qui fait moins d'1 million d'entrées, enfin, c'est du délire total. Je comprends pas pourquoi ce film a moins marché. Et puis quand j'avais discuté avec Panini et le distributeur il y a un peu plus d'1 an, en disant mais pourquoi vous ressortez pas les omnibus, pourquoi vous sortez pas plein de trucs sur Miles Morales, ils disaient oh bon on n'y croit pas, non machin, genre ils ont une pub qui passe au cinéma qui va être vue par 1 million de personnes et ben non ils sortent pas de comics pour aller avec, c'est du délire total quoi, c'est du délire total. Donc très bizarre, très bizarre la sortie de ce film qui reprend, bah ça, ça vous le cherchez partout, moi j'en ai un, j'étais bien content de l'avoir celui-là, l'omnibus Spider-Man Miles Morales, il a presque ce costume à l'intérieur, il a, et donc ça reprend un petit peu d'ailleurs l'histoire des premiers épisodes. D'ailleurs il y a un petit clin d'œil à Sarah Pikeli qui est plutôt pas mal, et il y a plein d'aspects qu'on retrouve dans le comics de Bendis qui d'ailleurs crédité comme producteur exécutif, mais comme il travaille pour Marvel TV et Marvel, enfin voilà, c'est juste, je sais pas, ils ont piqué ses idées, ils les ont mis, lui il a son, voilà, il est producteur, enfin il était producteur parce qu'il a pu son poste chez Marvel depuis qu'il est parti chez DC, etc. Bon, alors on va parler un petit peu du film. Ah bah le film, il m'a plu comme il devait me plaire. C'est-à-dire que on m'avait dit un truc qui m'a fait fuir en fait. Il m'a dit ah tu vas voir c'est un comics en film. Oui mais quand on fait un comics en film c'est nul. C'est parce que c'est honnêtement animer des cases, ça n'a aucun intérêt. Et Marvel l'a fait au début des années 2000. Ils avaient pris notamment je crois le Black Panther de John Romita Jr. et ils l'avaient animé et ça faisait comme ça. C'était moche et donc moi si vous voulez me faire fuir vous me dites ouais c'est des cases animées. Non c'est pas des cases animées, c'est un film qui va chercher dans les codes du comics, ça oui, et c'est très fidèle, ça oui c'est très fidèle à ça. Et c'est très fidèle à l'histoire de Spider-Man de manière générale. Il y a plein de références, notamment ce Spider-Man de Sam Raimi. Et c'est surtout, il y a un aspect que j'ai adoré. C'est le côté coloré, fun, beaucoup de blagues, ils sont tous dans la blague, et j'ai adoré le côté surtout Spider-Man, le swinging Spider-Man, le Spider-Man qui... Je sais pas si vous vous souvenez, peut-être que vous n'étiez pas né, mais quand le film de Sam Raimi est sorti, il y a eu beaucoup d'attente, beaucoup d'excitation et un tout petit peu de frustration. Pourquoi ? Parce que le Spider-Man qui... Alors évidemment, les effets spéciaux, ça coûte cher. Évidemment que tout ça, c'est compliqué. Mais le Spider-Man qui virevolte, hein, voilà, eh ben, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. On le trouve pas aujourd'hui dans les Spider-Man de Marvel Studios et de Sony. Mais là, ça part dans tous les sens. Il y a des plans incroyables, la caméra tourne dans tous les sens. C'est complètement fou, il y a une réalisation complètement dingue. Et c'est ça la force. Parce qu'au-delà du traitement de l'image, au-delà de ce traitement avec les petits points très pop, etc., on se dit mais c'est fabuleux comme mise en scène quoi, ça virevolte, la caméra virevolte, et c'est ça qu'on attend de Spider-Man. En tout cas moi c'est ce que j'attends de l'humour, j'attends du fun, des couleurs et que ça virevolte. Et ben là ça virevolte. Dans le film de Sam Raimi, dans le premier, on était plutôt sur un Spider-Man, c'était très sage, c'était les origines, il y avait Spider-Man en costume le moins possible comme dans tous ces films à l'époque parce que c'est ça qui coûtait cher de le faire en action, mais et puis bon la scène finale là dans le cimetière au secours ou sur le toit d'un immeuble, je me souviens plus c'est lequel, enfin bon c'était naze quoi, le combat avec ce Goblin là, ce Power Ranger, c'était un petit peu bon, c'est un autre film d'une autre époque, mais voilà, il y avait beaucoup de défauts dans ce film, mais il y avait beaucoup aussi de qualité et beaucoup d'énergie et d'amour surtout.
J'aime ce Spider-Man frais, ce Spider-Man qu'on a envie de voir, ce Spider-Man des comics. Voilà, c'est vraiment le Spider-Man qu'on aime. Et pour toutes ces raisons-là, c'est vraiment le Spider-Man, à mon avis, à mon sens, qui respecte l'esprit du comics, parce que je veux pas adapter un comics tel quel, même si je vous dis, ils ont énormément puisé là-dedans pour nous raconter cette histoire. Donc voilà, donc on est vraiment sur du Spidey complètement fun et complètement génial. Voilà, c'est tout simplement. L'histoire est vraiment top. Enfin, le personnage de Miles Morales est génial. Le Peter Parker, j'ai bien aimé le Twitch. Si vous l'avez pas vu, je vous laisse regarder tout ça. Et donc voilà, donc c'est vraiment une vraie réussite. Alors le scénario. Et bon, ça pourrait être un épisode d'une série télé Spider-Man, hein, il faut se l'avouer, hein, on va pas se mentir. C'est pas le scénario de l'année, c'est vraiment le scénario un peu basique, mais c'est pas grave, parce que c'est dans le traitement de l'image et dans le traitement général du film qu'il faut aller chercher son plaisir, et le plaisir il est là du début à la fin, voilà. Moi j'ai eu beaucoup de mal avec Spider-Man, il devrait être au cœur du Marvel Universe. Alors il n'y est pas, parce qu'on sait pourquoi, parce que le personnage, les droits sont chez Sony et que Marvel ne met pas toutes ses billes là-dedans, donc ils produisent eux-mêmes les films Spider-Man, les deux derniers, avec Tom Holland, et ils utilisent le personnage dans Avengers et dans Captain America, donc il a fait plein d'apparitions, Tom Holland. Mais ce Spider-Man, c'est pas le Spider-Man qu'on aime, il est trop... c'est pas Spider-Man, quoi. Enfin, Spider-Man, il devrait prendre toute la lumière, si vous voyez ce que je veux dire. Il devrait capter l'image, il devrait fasciner l'écran, c'est lui qui devrait être au centre de tout. Il est au centre du Marvel Universe, c'est un des premiers personnages créés, un des premiers personnages populaires, et il joue les seconds couteaux dans tous les films. Voilà, pour des raisons de droit. Maintenant, j'espère qu'un jour, il aura le droit, comme l'avait fait Sam Raimi, au projecteur sur lui. Mais là, pour le moment, c'est tristoun de voir les films de Spider-Man. Honnêtement, moi j'ai pas vu Far From Home parce que j'ai pas eu le temps de le voir, je le verrai très prochainement, mais dans Homecoming, c'est une série télé, c'est pas un film, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas fun, c'est pas comme on aime, quoi. Donc voilà, donc je suis très déçu par le traitement actuel au cinéma, en tout cas avec des acteurs de Spider-Man, et j'ai adoré Spider-Man New Generation, comme vous pouvez l'imaginer. Donc comme je vous l'ai dit, je ne m'expliquerai jamais pourquoi Panini n'a jamais ressorti ça, pourquoi ils n'ont pas, ils le ressortiront en 3 volumes. Mais pour l'heure, voilà, c'est vraiment un film excellent, et c'est vraiment un film que j'ai apprécié. Dans les défauts, alors moi je suis pas très fan du Spider-Verse de manière générale. Bon, je trouve ça rigolo, Spider-Cochon il est rigolo avec la petite musique à chaque fois qu'il entre sur scène, une petite musique rigolote de dessin animé. Spider-Man noir est assez fun, il était pas aussi fun d'ailleurs dans ses comics, il est mieux écrit que dans les comics. Spider-Man noir est sympa, enfin voilà, c'est rigolo, mais ça dépasse pas le gadget comique, si vous voulez. C'est-à-dire que ces personnages n'ont aucune utilité dans le film, quoi. C'est à part jouer la chair à canon, ils n'ont aucune utilité. J'aurais à la limite préféré que soit le film ne soit que sur Miles Morales, avec un peu de Peter Parker, soit que ce soit justement ce duo des deux Spider-Man. Parce que Miles Morales, on a beau dire, je vous dis, je suis pas fan de toutes les déclinaisons des personnages, mais Miles Morales, c'est certainement le personnage qui créé récemment, on va dire dans les 10 dernières années, qui a le plus d'énergie et le plus de folie et le plus d'intérêt. Voilà, il est vraiment cool ce personnage. Voilà, il est vraiment cool, et il a été très bien écrit par Bendis, et là il est très bien mis en scène. Voilà, j'ai vraiment bien aimé ce film, c'était vraiment super fun. J'ai regardé ça avec mon fils de 8 ans et qui a absolument adoré aussi, il en a plein les yeux, et je voulais le voir depuis longtemps, et la prochaine étape c'est Spider-Man Homecoming. Je rattrape mon retard, hein, vous avez vu, je fais des efforts. Voilà, si vous voulez des comics, je peux pas vous proposer celui-là parce qu'il est à moi, mais celui-là il est toujours disponible, c'est la suite, un omnibus, et évidemment si vous achetez des comics, prenez-les sur originalcomics.fr, hein. Vous savez pourquoi? Parce que c'est mieux, hein. Allez, salut.